j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve une dernière fois avec la petite déco de Noël et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2023, qu'elle soit la meilleure possible pour vous, avec, même si c'est bateau, la santé en numéro 1, parce que croyez-moi que si on n'a pas la santé, le reste ne suit pas malheureusement. Donc ce sera mon vœu numéro 1 pour vous, que vous ayez une très bonne santé en 2023. Et bien sûr, le moins de soucis possible et le plus de petits bonheurs possible. Ceci étant dit, on va passer au thème de la vidéo qui va être aujourd'hui un haul des derniers petits achats que j'ai fait lors des journées Gold en décembre 2022 et je vais vous montrer également deux magnifiques palettes que j'ai acquis sur le site de Glossgod Cosmetics. J'ai rajouté une LED pour filmer ma vidéo, vous me direz si vous trouvez que la luminosité est meilleure. On verra, je sais pas si ça change grand chose parce que je suis déjà en lumière naturelle. Alors c'est vrai que les jours où il fait pas très beau, ça manque un peu de lumière, je mettrai peut-être la lumière artificielle en plus. Si je peux m'en passer, j'essaierai de rester en lumière naturelle. Bref, vous n'êtes pas là pour le côté technique de la vidéo. Si c'est cette vidéo qui vous a amené sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite très sincèrement la bienvenue. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous verrez qu'ici on parle make-up mais sans jamais se prendre au sérieux. Vous trouverez sur ma chaîne principalement des hauls et des crash tests. Je vais d'ailleurs bientôt vous faire mon best of make-up 2022. Et sans plus attendre, on commence parce que j'ai assez blablaté dans l'intro. Le mois dernier, c'est-à-dire en décembre 2022, les journées Gold ont lieu peu de temps après le Black Friday, si bien que j'ai été quand même assez raisonnable, enfin je trouve en tout cas. Comme je n'avais pas la palette de Natasha Denona, la My Dream palette, j'ai profité des journées Gold pour me la prendre. Vous l'avez certainement vu passer pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Je vous la remontre brièvement, je ne vous ferai pas les swatchs, j'essaierai de les inclure au montage. Je pense que vous les avez vu passer pas mal de fois. Packaging secondaire se présente comme ceci. Le packaging principal comme ceci. C'est une palette de 15 fards à paupières qui est vendue en prix plein à 73 €. Les palettes midi de Natasha Denona ont augmenté, donc ça fait que maintenant elles sont quand même, je trouve, assez chères. Et avec les moins 25%, je l'ai eu à 54,75 €. Je vous la remontre quand même. Elle est composée de 15 fards dont 13 nouvelles teintes. Il y a à l'intérieur une teinte multichrome. Il y a également deux duochromes topper. Chaque fard fait 1,28 g. Le duochrome c'est celui-ci, c'est le fard Vision. Alors moi quand je regarde dans le retour caméra, je le vois rose. Quand je le regarde de face, je le vois vert. Voilà à quoi ressemble le swatch de ce fard. C'est une palette que je n'avais pas achetée en première intention, mais je trouve qu'elle est quand même très intéressante. Je trouve que si on regarde bien, il y a un côté qui tire vraiment vers le prune ici. Vous pouvez faire des make-up qui vont tirer vers le prune. Et si on cache ici l'autre côté, vous pouvez faire des make-up qui vont tirer vers le ocre orangé, vers le pêche. Elle est assez versatile. On va pouvoir faire quand même pas mal de make-up du quotidien avec une color story qui est quand même intéressante et assez variée. De plus, j'aime assez le packaging. De plus, ça fait que maintenant j'ai la collection complète puisque j'ai la palette, j'ai le trio de blush et d'highlighter et j'ai également le rouge à lèvres de la même collection. Et ça pourra faire aussi l'objet d'un maquillage en utilisant donc la collection complète My Dream de Natasha Denona. Deuxième produit que j'ai pris lors des journées Gold du 10 au 12 décembre 2022, c'est le nouvel highlighter de Rare Beauty. Quand je l'ai pris, je n'avais pas encore vu de revue dessus, je l'ai pris comme ça un petit peu plus par curiosité de la nouveauté que par rapport à l'éventuelle qualité du produit que je ne connaissais pas encore. Mais il semblerait que j'ai bien fait car depuis j'ai vu plusieurs revues ultra positives sur ces highlighters. Je l'ai donc pris dans un premier temps en teinte Exhilarate. Alors ce sont des highlighters qui font 2,8 g. Le packaging primaire se présente comme ceci. Ici on a la teinte Exhilarate. Je vais bien sûr vous faire des swatchs. En prix plein ils sont vendus à 29 € et celui-ci je l'ai donc eu à 21,75 € avec les moins 25% des journées Gold. Quand j'ai passé la commande, ils étaient tous plus ou moins out of stock. Comme à chaque fois pendant les journées Sephora Gold, il y avait des ruptures de stock, ça revenait, ça repartait, bref. J'ai pris la teinte Exhilarate, mais je pense que s'il y avait eu aussi en stock la première teinte, je l'aurais prise aussi. J'ai pas pu parce qu'elle était out of stock. Et ensuite, un peu plus tard, alors on n'était plus dans les journées Gold, mais tant pis, j'ai quand même eu le bon 10 et j'ai pris la teinte Unlighted. Faut que je m'habitue avec la ring light là parce que du coup ça fait pas du tout les mêmes lumières, je sais pas si vous voyez bien. C'est une teinte qui est plus blanche mais qui paraît quand même un petit peu dorée. Voilà, si on met les teintes côte-côte, on voit que celle-ci bien sûr elle est plus pêche dorée et celle-ci elle va être quand même plutôt blanche argentée. Je sais pas si c'est mieux au niveau de la lumière ring light, je vais la couper. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc vous avez ici la teinte Enlighten, c'est la première teinte, c'est la teinte la plus claire. Et ici vous avez donc la teinte Exhilarate. Les poudres swatch sont ultra fines. Je suis pas trop inquiète au niveau de ce que ça va donner en test. J'en ai entendu de toute façon que du bien en vidéo. Et je dois dire que les swatchs et la finesse de la poudre
sont hyper prometteurs. Dernier produit que j'ai pris chez Sephora, c'est le dernier anti-cerne de chez Rare Beauty toujours. Donc ça, on n'était plus aux journées gold. Je l'ai glissé dans mon panier quand j'ai repris une autre teinte de l'highlighter. Son nom c'est Positive Light éclaircissant contour des yeux. Je l'ai pris en teinte light medium. Le packaging primaire, il se présente comme ceci. C'est un petit peu la marque de fabrique de Selena Gomez. C'est un petit peu comme tous ces autres packaging. Les ombres à paupières, les rouges à lèvres, c'est toujours un petit peu cette forme de packaging. Cet anti-cerne, il a une particularité au niveau de son embout. Je sais pas trop si je vais apprécier ça, mais j'avais envie de tester. À savoir en fait que l'embout, il est comme ça, c'est un embout métallique. Je sais pas si c'est vraiment pratique pour appliquer le produit. J'imagine que l'idée de l'embout en métal, c'est pour le côté rafraîchissant, le côté... je trouve plus le mot, le côté, enfin bref, pour dégonfler vos cernes. J'imagine que c'est ça l'idée de l'embout en métal. Après voilà, est-ce que c'est pratique à appliquer? On verra ça quand on le testera en vidéo. Au niveau du swatch, ça donne ceci. J'ai l'impression que la teinte que j'ai prise, donc qui est light medium, tire un petit peu vers le pêche. En tout cas au niveau du swatch, c'est vraiment l'impression que ça donne. Au niveau de la texture sur le swatch, il a l'air très bien. Il a l'air ni trop épais ni trop fin. La couvrance a l'air d'être bonne aussi. D'ailleurs je vais vous lire ce qu'ils disent au niveau de ses caractéristiques. Donc ils disent que c'est un anti-cerne ultra léger qui illumine, hydrate et réveille le dessous des yeux. Il se veut avoir une couvrance légère à moyenne. Et en prix plein, il est vendu à 29 € sur le site de Sephora. Qui dit journée gold dit petit cadeau. Et je trouve que cette fois-ci, c'était plutôt sympa. Les journées gold, elles n'avaient lieu que sur le site web. En décembre, là, il n'y avait pas de journée gold en magasin. Mais je trouve que le petit pochon cadeau était quand même plutôt sympa. Surtout, j'ai pas fait une énorme commande. J'ai commandé la palette de Natasha Denona et l'highlighter. Et j'ai eu donc ce petit pochon. Alors déjà, je trouve que le pochon en lui-même est plutôt joli. Il y a un petit côté, je trouve, un petit peu festif. Et à l'intérieur, il y avait donc ceci, qui est un échantillon d'un soin pour les cheveux multi-usage. La marque c'est Moroccan Oil. C'est un soin à l'huile d'argan. C'est une formule non grasse. C'est censé démêler, lisser les cheveux et aider au coiffage. Je connaissais pas du tout ce produit, mais ça m'a paru quand même assez sympa. Du coup, je suis allée voir un petit peu ses caractéristiques sur le site de Sephora. C'est un produit qu'il faut appliquer sur cheveux humides des mi-longueurs aux pointes. On l'applique sur cheveux mouillés et on peut ensuite après se sécher les cheveux ou les laisser sécher naturellement. Et c'est un produit qui a la propriété aussi d'éliminer les frisottis sur cheveux secs. J'ai regardé et c'est vendu 36 € pour 50 ml en prix plein sur le site de Sephora. J'ai assez hâte de tester, je trouve que c'est assez sympa. Et en plus... ouais, ça sent, je pourrais pas vous dire exactement le parfum, mais l'odeur est hyper agréable. Ensuite, dans le pochon, il y avait un petit échantillon du gel hydratant La Neige en full size. C'est un petit packaging un petit peu carré avec des bouts arrondis. Je vous le remettrai ici en visuel. Ici, on a 10 ml de produit. En full size, ce produit, il se vend 36 € les 50 ml. Et ça se veut apporter une hydratation légère. J'ai enlevé la lumière artificielle, je crois que c'est mieux en fait. En plus, ça me ruine les yeux. Vous me direz en commentaire ce qui est mieux. Je sais pas, faut que je fasse des tests. Mais là pour l'instant j'ai l'impression que c'est mieux sans lumière artificielle. Donc je disais que j'étais très contente de pouvoir tester ce produit en échantillon. J'avais envie de le tester déjà en full size. Donc ça va être l'occasion de pouvoir voir ce qu'il apporte à la peau. Dans le pochon, il y avait également ce rouge velouté duochrome de la marque Sephora en teinte 129. Purple Activity. Alors je l'ai cherché sur le site, je ne l'ai pas retrouvé. Est-ce que c'est des anciens rouges à lèvres qui mettent dans les cadeaux gold? Peut-être. En tout cas, j'ai pas retrouvé cette teinte là sur le site. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Je crois que ces rouges à lèvres là, de mémoire, ils n'avaient pas une super bonne cote. Je me trompe peut-être, vous pourrez me dire ça dans les commentaires. J'ai souvenir qu'il y avait des petits soucis avec ces rouges à lèvres duochrome de chez Sephora. On verra lorsqu'on le testera en vidéo. Et donc quatrième produit, il y avait le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. Ça je trouve que c'est très bien parce qu'on en a toujours besoin. Ça se présente comme ça. Il y a un côté avec le crayon à sourcils rétractable et de l'autre côté vous avez le goupillon qui ressemble à ceci. Je suis sûre que ça va me servir. Il m'est arrivé souvent de râler et de tirer un petit coup de gueule au niveau des cadeaux gold, mais cette fois-ci au niveau de Sephora, au niveau des cadeaux gold, pour moi c'est un sans faute. Au niveau des échantillons, j'ai eu un soin de chez Clarins pour le contour de l'œil et j'ai eu encore un échantillon du parfum de Lancôme La Vie est Belle. Je crois que je l'aime pas trop celui-ci. En tout cas c'est un échantillon que j'ai pas demandé. Je sais plus si je l'aime ou pas celui-là. Bon, je sais pas. On va attendre que ça s'évapore un peu avant de passer aux deux palettes que j'ai achetées chez Gloss God. On fait un petit tour par la pharmacie. Je vous ai déjà parlé de cette marque, donc qui est la marque La Rosée. J'aime beaucoup notamment leur dentifrice et leur déodorant. Et là, comme j'avais une carte de fidélité dans ma pharmacie, j'ai eu droit à un produit gratuit. Donc j'ai pris ça. C'est un masque en stick. Je trouve que le conditionnement est assez original. Je trouve que c'est très sympa. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup les couleurs. Donc ça en pharmacie, ça dépend des pharmacies bien sûr, mais ça se vend entre 14 et 16 € à peu près. Vous pouvez également acheter leurs produits sur le site de La
rosée, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus chers. Ça se présente comme ça, il y a un petit capuchon en plastique pour protéger le produit. Et puis après, bah voilà, vous avez le masque en fait que vous venez appliquer directement sur votre visage. Je l'ai jamais testé celui-ci, mais comme j'aime beaucoup les produits la rosée, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Je vous en ferai très certainement un retour, si ce n'est pas avant, ce sera dans les prochains produits terminés. Après pour le conditionnement, faut voir, je sais pas si c'est idéal. Alors la rosée, il faut savoir que c'est toujours de très bonnes compos. Ils n'ont pas le label bio, mais c'est de très bonnes compos. Ce sont des produits faits en France. Et là donc c'est un masque en stick nourrissant à l'huile d'amande douce bio. C'est pour les peaux normales à sèche. Donc il faut laisser agir 5 à 10 minutes et enlever le surplus avec un coton imbibé d'eau ou de lotion. J'ai oublié de vous dire aussi ce que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé aussi certainement dans les produits terminés, c'est leur huile de douche. C'est une huile en fait lavante. Je crois aussi que c'est à l'amande douce et voilà, c'est une huile de douche qui est pareil super agréable. On va passer maintenant chez Gloss God Cosmétiques. C'est un site suédois sur lequel j'avais déjà passé une commande pour une palette dans les tons verts. C'était donc la Dancing in the Sky. Et là, j'ai recraqué pour 2 palettes. Quand j'ai passé ma commande, j'ai trouvé un bon de 5%. Il faut regarder sur internet et peut-être sur YouTube parce que je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui ont des codes promo. Là j'ai trouvé un code promo de 5% mais je pense qu'on doit pouvoir trouver peut-être un petit peu plus. Là le code c'était Makeup Release Radar. Je vous l'inscrirai ici en bas. Je sais pas s'il fonctionnera toujours au moment où on va sortir la vidéo, mais comme je vous dis, si vous voulez passer commande sur ce site, essayez de vous choper un petit code promo sur YouTube ou sur internet. Sur ce site vous n'aurez pas de frais de douane, mais il faut savoir que les frais d'envoi ils sont quand même assez chers parce qu'ils sont quand même de 10,95 €. Quand vous allez sur le site, ça sort en suédois et en couronne suédoise, mais vous avez un endroit où vous pouvez mettre le petit onglet France, et là vous allez avoir le site en français si je dis pas de bêtises et les prix en euros. Donc là j'ai pris la Vintage Glam qui ressemble à ceci. En prix plein elle est à 37,95 €. Je peux vous dire que ce sont des palettes qui ne sont vraiment pas chères, même avec les frais de shipping, par rapport à la qualité des fards et surtout des fards à effet qui sont pour certains assez extraordinaires. Tout vous dire, certains fards me font vraiment penser aux fards d'Anessa Myrick. Celle-ci, elle se présente comme ceci. C'est une color story comme vous voyez dans les tons lilas et rose. Alors il y a 12 fards à paupières. Vous aurez les swatchs à la suite. Il y a 2 fards pailletés métallisés, un duochrome, 2 multichromes, 6 mat et un scintillant. Et donc la deuxième palette que j'ai pris, et pas des moindres, c'est celle-ci, c'est la Look for Rainbow Eyeshadow Palette. Elle est au même prix, en prix plein, 37,95 €. Je ne vous ai pas précisé, mais ce sont des fards made in China et chaque fard dans la palette fait 0,83 g. Donc voilà comment se présente la Look for Rainbow. Là ce sont 12 fards à effet, pailletés, multichrome et duochrome avec une color story comme vous voyez arc-en-ciel. Je vous laisse avec les swatchs et vous allez voir que ces fards sur toute cette palette sont assez extraordinaires. Voilà donc pour ce qui est de Gloss God Cosmetics, ça me fait maintenant avec la Dancing in the Sky 3 palettes. Je vous la remontre également et je vous repince la vidéo dans laquelle je vous avais fait les swatchs si ça vous intéresse. Je vous montre les 3 côte-côte pour vous faire un petit peu une idée des différentes color stories, mais si vous ne voulez en acheter qu'une, moi je vous conseillerais vraiment celle-ci parce que tous les fards sont des fards à effet, ils sont tous hyper crémeux et aussi beaux les uns que les autres. Ça vaut d'Anessa Myrick, ça vaut pas de McGrath, ça vaut tout ce que vous voulez à un prix qui est quand même je trouve beaucoup plus raisonnable. Et vous n'aurez pas de problème de texture, il n'y a pas de chunk de paillettes, la poudre est assez fine, ça se travaille bien. Pas de souci je pense au niveau de l'application parce que les formules de ces fards sont je trouve hyper bien faites et hyper crémeuses. Après petite remarque que je peux faire quand même au niveau de l'odeur, elles sentent vraiment les palettes made in China, elles sentent vraiment pas bon. Je sais pas exactement ce que ça sent mais c'est un mélange de plastique avec une autre odeur. Le mieux je pense c'est de les aérer un petit peu si on peut avant de s'en servir. Voilà ce qui vient conclure ma petite vidéo. J'espère que la
la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas bien sûr, à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait vraiment très plaisir et ça m'encourage. Vous qui me regardez et qui n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire. C'est gratuit, vous n'avez bien sûr pas besoin d'avoir une chaîne YouTube. Il vous suffit juste d'avoir un compte sur YouTube. En faisant cela, vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo et dans mes précédentes vidéos, on a encore et on aura encore certainement pas mal de nouveautés à tester. Vous aurez également bien sûr mon best-of et mes découvertes make-up de 2022. Des hauls certainement parce que je suis incorrigible et tout un tas d'autres thèmes de vidéos make-up. En tout cas, j'ai très hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous souhaite de bien démarrer la nouvelle année 2023. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!